J'ai réalisé à quel point il y avait une méconnaissance par rapport au deuil et aux pertes vécues par les enfants. J'ai réalisé à quel point les adultes et les intervenants ne savaient pas comment parler aux enfants de ces épreuves-là et que plutôt que de dire la vérité, embellissaient la vérité ou étaient plus attirés par le mensonge. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai quitté le réseau public pour bâtir finalement Deuil Jeunesse. Le siège social, la maison Deuil Jeunesse, c'est quelque chose de très spécial, c'est que les pièces rendent hommage à une personne décédée, un enfant ou un adulte. Alors, les familles ont fait des levées de fonds pour pouvoir acheter une pièce de la maison. Alors, on a plusieurs pièces différentes pour des enfants qui sont décédés ou pour des parents qui sont décédés. Quand j'avais 8 ans, mon père est décédé d'une dépression. Donc, il s'est suicidé dans ma chambre froide, chez nous. C'est parce que pour moi, j'ai perdu mon père, pour ma soeur. Mes soeurs, ils étaient allés chez ma mamie, puis mon oncle qui était drogué, il a commencé à y frapper des coups de couteau. Puis Laurence, elle a pris le téléphone puis elle est allée s'embarrer dans la salle de bain. Puis elle a pas eu le temps, fait que mon oncle a défoncé la porte de la chambre de bain. Je suis née à Deuil Jeunesse parce que j'avais besoin d'aide au début. Parce que, tu sais, c'est gros, là, perdre un papa. Puis c'est bien d'aller voir quelqu'un qui n'est pas maladroit avec ça. C'est vraiment une aide extérieure. C'est quelqu'un qui est pas engagé. C'est pas une amie, c'est pas la famille. C'est vraiment, on vient ici, on sait qu'on peut tout dire. Puis tu sais, il va y avoir quelqu'un qui va nous aider à mettre ça en perspective puis à comprendre pourquoi je me sens comme ça. Au moment où on a appris le décès, j'avais un ami qui connaît très bien José Masson. Et il m'a dit, Joanie, elle attend ton appel. On ne se prépare pas au deuil. T'sais, on ne pense pas que nos enfants peuvent perdre l'autre parent. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre culture, puis c'est pas normal. On a parlé un peu de ce qui se passait, puis tout ça. Ben, ça m'aide à sortir le négatif, mais garder le positif, pas mal. Ben, j'ai comme compris, puis parfois j'avais comme l'impression d'être moins impuissante un peu. Puis quand je sortais, j'avais le cœur un peu plus libre. Avant, on se sent perdu, désemparé, on ne sait pas trop comment on doit agir, qu'est-ce qu'on doit faire. Je me souviens surtout comment je me suis sentie prise en charge par Deuil Jeunesse, par José Masson. Si j'avais des questions, si j'avais des inquiétudes, des choses que je ne savais pas, ou si se passait un événement qui me déstabilisait, je sentais que Deuil Jeunesse était là pour moi. C'est tellement un bel environnement. À chaque fois, on est encadré, on est aimé, c'est disponible. Mais je pense que comment ça m'aide, c'est beaucoup justement dans l'idée des fois de valider certaines décisions, des fois, même comment on agit avec les croyances des enfants. Tu peux être en colère, tu as le droit d'être en colère. C'est comme si les outils qu'on nous donne aux parents, c'est comme des ailes qui font en sorte que nos jeunes ils vont être capables de vivre leur deuil. Puis quand tu le vis, bien ça passe.